Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Un candidat malheureux à une présidentielle avec 48% des voix, qui félicite le vainqueur, 51% des voix, et lui souhaite bonne chance. C'est une belle démonstration de démocratie électorale qui nous vient de Sierra Leone. Samura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, reconnaît en effet sa défaite électorale, renonce à toute contestation post-électorale et appelle ses partisans à reconnaître la victoire de Julius Maada Bio et à le soutenir pour reconstruire la Sierra Leone. Mais qui est Julius Maada Bio? Quels sont les nouveaux défis, les grands défis qui attendent l'homme qui vient d'être élu? Et surtout, quels enseignements tirer de cette présidentielle qui vient de s'achever en Sierra Leone? Trois invités avec moi pour en parler. Brice Ouzamba, vous êtes le coordonnateur du Cercle République Nouvelle. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Paris. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. Baki Youssoufou, vous êtes Sierra Léonais, vous êtes membre de la société civile, président de Active Generation. C'est une association de la société civile Sierra Léonaise. Vous êtes par ailleurs entrepreneur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, la Sierra Leone, qui vient de nous donner une belle leçon de démocratie électorale. C'est vrai. Merci. Francis Moketo, vous êtes politologue. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Merci. À 53 ans, il prend la tête de la Sierra Leone après 10 ans de pouvoir du président Ernest Bai Koroma. Mais qui est l'homme à qui les Sierra Leonais viennent de confier leur destin? C'est un sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Julius Maada. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je certifie que Bio Julius Maada a obtenu 1 319 406 de suffrages exprimés lors du second tour des élections présidentielles du 31 mars. Il est donc régulièrement élu à la présidence de la République de Sierra Leone. Une belle alternance démocratique sans violence. Julius Maada Bio, le candidat de l'opposition, a été officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle mercredi 4 avril 2018. 22 ans après un court passage au pouvoir suite à un coup d'État, le 31 mars 2018, il remporte les élections avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Qui est Julius Maada Bio? Julius Maada Bio est un ancien militaire. Il est âgé de 53 ans. En janvier 1996, il accède au pouvoir en évinçant le chef de la junte, le capitaine Valentin Strasser, dont il était le numéro 2. Durant ces mois restés au pouvoir, il rétablit le multipartisme pour un meilleur ancrage de la démocratie dans le pays. Il accepte aussitôt de remettre le pouvoir en mars 1996 au président fraîchement élu Ahmad Tejan Kaba. C'est quelques années plus tard, en 2012, qu'il revient sur le ring électoral. Il se présente à l'élection présidentielle, mais il sera battu par le président sortant Ernest Bai Koroma. L'homme fort du pays avait déjà une vision pour son pays, mais également un programme politique bien détaillé. Je crois que l'investissement étranger est très important pour stimuler notre économie. Le chômage est le plus gros problème de ce pays. Certains efforts ont été faits pour faire évoluer les choses. Nous allons retirer toutes les barrières qui empêchent la Sierra Leone de grandir et faire de ce pays une destination très favorable pour les investissements étrangers. Si le nouveau chef de l'État a promis d'instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants, les Sierra-Léonais, eux, l'attendent sur d'autres chantiers et souhaitent un changement dans tous les domaines et une amélioration de leurs conditions de vie. Je suis très content parce que nous avons besoin d'un changement de gouvernement. Nous avons été déçus par le gouvernement actuel, il faut que ça change. Les tarifs des écoles sont trop élevés, la nourriture coûte cher, les habits aussi. Tout est compliqué ici. Il nous faut du changement. Julius Maada Bio, investi le 4 avril 2018, va désormais conduire un pays qui se remet progressivement de la guerre civile des années 1991-2000 qui avait duré 11 ans.
Baki Youssoufou, ce samedi 7 avril, alors que ses partisans lui demandent d'adresser des recours pour contester l'élection de Mada Bio, Samoura Kamara crée la surprise et appelle le nouveau président élu et le félicite. Oui. Comment vous, les Sierra-Léonais, vous avez vécu ce geste? Mais en fait, pour nous, ce n'était pas une très grande surprise parce que les deux hommes se connaissaient depuis. Quand Julius Maada Bio a décidé de remettre la démocratie, Samoura faisait partie des experts qu'il avait concertés pour retravailler sur les institutions sierra-léonaises. Donc, en fait, moi, je me disais que... Entre les deux hommes, il n'y avait pas d'animosité, parce que souvent, ça compte beaucoup aussi. Le fait qu'on puisse s'appeler et se parler, il n'y avait pas d'animosité. Et la deuxième raison, c'est que, en fait, la Sierra Leone, il y a deux grandes ethnies, et ils viennent, chacun de ces ethnies-là, ils savent qu'il y a une opposition entre eux, remettraient du feu, et ils n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, en fait, on savait que ça allait se passer, mais on craignait quand même, parce que le syndrome de l'élection en Afrique, on craignait quand même que il y ait un revirement des lieutenants des deux côtés. Et ça n'a pas eu lieu. On est donc très contents. Un geste que vous avez salué. Très bien. Et qui vous réjouit. Brice Nzamba, le fait d'être appelé par son challenger et d'être félicité, ça lui donne plus de légitimité aujourd'hui, Maada Bio, Julius Maada Bio. Oui, il faut dire que c'est une manière déjà de dire que sa victoire est une victoire qui est totalement reconnue. Donc ça montre qu'il n'y a pas de miasme d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne peut que renforcer sa légitimité et donc sa marge de manœuvre, puisque c'est la preuve que la démocratie est en train de s'enraciner en Sierra Leone. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est pas une chose qu'on reconnaît, qui est équitablement partagée en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que le président Bio, il a cette légitimité qui vient des urnes, mais aussi cette reconnaissance dans la mesure où il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de recours, il n'a pas une épée de Damoclès suspendue quelque part en se disant il est possible qu'il y ait un recours qui va aboutir et puis remettre les choses à plat, comme on l'a vu au Kenya, avec tous les risques des débordements, des affrontements, comme on l'a souligné, comme les deux viennent des ethnies, il faut le dire encore que c'est encore une certaine influence sociologique, ça alimente encore parfois les considérations du vote, et donc aujourd'hui, je salue ces deux personnalités politiques sierra-léonaises qui nous montrent qu'il est possible de dépasser les sentiments tribalistes, de dépasser les attachements irrationnels pour s'inscrire dans le cadre des institutions et des lois qui, ma foi, fondent l'humanité et montrent qu'on est des êtres conscients avant tout et que des élans irrationnels peuvent se résorber dans les institutions et dans la loi. Et n'avoir à l'esprit que l'intérêt général. L'intérêt du peuple. Mais l'homme n'est pas sorti de nulle part, on le sait. C'est un militaire, il avait pris le pouvoir à travers un putsch en janvier 87, et puis seulement en mars, c'est-à-dire presque 3 mois seulement après, il laisse le pouvoir aux civils et se lance dans la compétition électorale par voie régulière. On peut aussi dire que le parcours de l'homme lui confère une triple légitimité. Écoutez, je vais dire que c'est une victoire de la démocratie quand l'opposition accède au pouvoir. Nous assistons là à une alternance politique qui se passe de manière régulière. C'est une légitimité puisque vous voyez quand même qu'au premier tour, les deux candidats sont au coude à coude, dans un mouchoir de poche. 43 contre 42, 15 000 voix les séparent. Seulement. Oui. Au deuxième tour, vous voyez que 52, 51, 91 et puis 48, 19, vous voyez que c'est formidable. Là encore, l'Afrique vient de gagner. Surtout que ce président aujourd'hui élu, c'est pas sa première incursion dans la vie politique. Nous nous souvenons qu'il a été à l'origine d'un putsch, puisque nous l'avons vu dans le reportage que vous venez de nous montrer. Il est quand même revenu aux urnes dans la régulière, après avoir été battu cuisamment par l'ancien président. Amath Kaba. Et après par Baïkoroma, par NS Baïkoroma. Je vais vous dire, comme mon co-débatteur venait de dire, que
il n'y a pas d'animosité entre les deux. Oui, il n'y a pas d'animosité. Je vais juste vous rappeler que pendant sa brève direction des affaires de l'État, quand il était chef de l'État pendant les 3 mois, il a quand même nommé Sam Samoura ministre des Finances. Donc, c'est quand même un démocrate. Alors, moi, je veux dire que j'espère que ce militaire à la retraite doit continuer dans ce sens. Un jeune retraité, hein, 53 ans. Ce jeune retraité doit continuer dans ce sens, dans la mesure où, vous savez, généralement, dans toute l'Afrique, où quand les militaires prennent le pouvoir, c'est pour rester ad vitam aeternam au pouvoir. Et là, je pense qu'il y a un chapeau à donner à Madabio, au président Madabio. Et je pense que ça, c'est très important. Youssoufou, qu'est-ce qui explique dans votre histoire et dans votre parcours le fait que cette présidentielle a été complètement dépassionnée? Il n'y a pas eu de passion. Et on l'a vu le samedi quand celui qui a perdu a appelé le vainqueur pour le féliciter. Et ses partisans ne sont pas descendus dans les rues avec des machettes. Ils ont écouté l'appel lancé par leur leader et ils ont tous reconnu la victoire du président Madabio. Comment expliquer que le débat présidentiel, enfin que l'élection, l'échéance présidentielle se soit dépassionné comme ça dans votre pays, quand on sait effectivement le passé qui est le vôtre? Écoutez, il y a eu bien sûr quelques violences dans deux très localisées à Kenima et à Makeni, c'est-à-dire les villes où chaque parti est hyper fort. Donc c'est pourquoi il n'y a pas eu de débordement. Dans un premier temps, parce que là où il y a eu la violence, il n'y avait pas raison d'y en avoir, parce que c'était des endroits où le parti qui a gagné ne pouvait pas perdre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la Sierra Leone, moi je suis né dans un pays en guerre, que j'ai quitté pendant la guerre. Je suis Sierra Leone-Nigérien et je suis parti au Niger pendant la guerre. Et la seule chose qu'on se rappelle, c'est que dans ce pays, les gens ont cherché à s'en sortir après la guerre. Et aujourd'hui encore, moi j'ai passé toute la période des élections à discuter avec mes cousins sur les réseaux sociaux, mes cousins-cousines qui sont restés au pays. Parce que moi je suis né dans la région de Julius Madabio, ma famille vient de la région de Samoura, donc je connais bien les deux régions. Et en fait, ce qui fait que ça se passe bien, à mon avis, c'est une culture politique récente, certes, mais qui s'est développée très vite depuis sa prise de pouvoir de Julius Madabio. Pourquoi? Parce que quand il a pris du pouvoir, il a dit « je vais céder le pouvoir ». Tout le monde avait dit « de toute façon, un militaire qui cède le pouvoir, ça n'a jamais existé ». Et il l'a fait. Il a fait. Et il est parti étudier. Il est revenu se présenter aux élections et en fait, son exemple fait partie de ce que les jeunes Sierra-Léonais veulent suivre. En fait, quand il était arrivé au pouvoir, moi j'étais tout petit, il disait « we have to raise awareness ». Là, je ne sais pas comment on dit ça en français, la bienveillance, c'est reconnaître en tant que Sierra-Léonais. Et en fait, ça, je pense que ça a marché 22 ans après. Parce qu'il fait partie, effectivement, il était militaire, il était numéro 2 des Strasser. Il a renoncé au mal, à la violence et a érigé la générosité et la bienveillance comme valeur cardinale de votre société. En fait, quand il avait pris le pouvoir, il pouvait rester au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il n'avait personne pour le contester le pouvoir. Il a cédé aux civils. Beaucoup de gens, il y a même eu des chansons qui se moquaient de lui. C'est le seul militaire sierra-léonais qui se moquait de lui. C'est le seul militaire qui a perdu le pouvoir et il était devenu un homme lambda et il avait même pris sa retraite. Valentin Strasser aussi avait perdu, c'est lui qui l'a... non, mais lui, il a perdu le pouvoir par les armes. Oui. Mais Madabio ne s'est même pas présenté à l'élection qu'il a organisée. Il ne s'est même pas présenté. Il a donné le pouvoir civil. Après, il est parti faire des études, reprendre des études, puis il est revenu en tant que civil et il a pris sa retraite de l'armée sierra-léonaise à moins de 40 ans. Donc c'est quand même un parcours extraordinaire. Je ne l'ai pas soutenu. Moi, j'ai soutenu plutôt un candidat indépendant pour des raisons d'activisme. Mais je trouve ça extraordinaire, ce qu'il a fait. Brice, un exemple de reconstruction post-conflit, allons-nous dire, parce qu'il y a connu 11 ans de guerre, on l'a dit, il y a quoi? Une envie de ne plus retomber
dans les travers du passé et aller de l'avant de façon positive. C'est ça aussi qui explique cette maturité politique très récente dont font montre aujourd'hui les Sierra-Léonais. Oui, bah, écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pays se construit toujours selon un modèle et selon un anti-modèle. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ces deux facettes sont importantes pour la construction d'un pays. Et quand un pays a connu des catastrophes, c'est-à-dire d'abord une guerre civile et puis une déstructuration liée à Ebola et l'inondation, c'est-à-dire que déjà en restant au niveau de la guerre civile, avec une déstructuration du tissu social, avec un émiettement du sentiment national, l'élite politique s'est vue, en tout cas quand il y en a qui ont vraiment le sens des valeurs, il faut construire un État qui va se fonder sur des valeurs qui vont susciter des valeurs qui vont être à l'envers ou à l'encontre de ce qui a été avant, c'est-à-dire la haine tribale ou l'utilisation, le détriment des institutions au service d'une tribu. Et moi, je pense que le parcours du président Julius Bio, c'était un parcours qui montre le désintéressement, c'est-à-dire que le service des institutions. Voilà un militaire qui, encore tout jeune militaire, répond déjà à l'appel au Libéria. Quand il y avait la guerre au Libéria, Julius Bio s'engage pour aller prêter main forte pour rétablir l'ordre là-bas. Il est là-bas au Libéria, il apprend que dans son pays, la Sierra Leone, il y a le RUF qui est en train d'installer le désordre. Il revient dans son pays pour aider à remettre de l'ordre. Il participe aux institutions, il fait un coup de force et il met en place, il aide à ce qu'il y ait le multipartisme. Et puis, il organise des élections, il ne se présente pas. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui a une vision et qui veut que son pays, la société dans laquelle il appartient, puisse aller d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Parce que faire la politique, Richard, c'est avant tout travailler pour élever le niveau de conscience et de vie et matériel des gens. Donc on ne fait pas la politique simplement parce qu'on veut avoir de grosses voitures ou avoir de grosses villas. Voilà, donc il y a une aspiration. Donc on voit qu'il y a une vision. On peut prendre l'exemple aussi du Rwanda, toute proportion gardée. Oui. On voit que le Rwanda a eu tout un génocide aujourd'hui, même s'il y a des reproches qu'on peut faire encore sur certaines libertés, il n'empêche qu'il y a un dynamisme économique qui est présent. Et, il y a un cap. Il y a un cap, voilà, il y a une vision. Parce que en toute chose, un pays a besoin d'un cap, d'une vision. Un pays doit savoir où il va, sur la base de quelles valeurs il s'effondre, et il faut des hommes qui sont capables de porter cette vision. Et moi, je pense que la Sierra Leone, aujourd'hui, en ayant le président Julius Bio, participe à sa vision et, ce faisant, aide l'Afrique à croire à une vision politique qui met les institutions au centre de la politique. Très rapidement, M. Youssoufou, il est légitime de célébrer le président Julius Maada Bio, mais est-ce qu'on n'oublie pas un peu trop tôt le président Ernest Bai Koroma, qui a su préserver quand même d'une certaine manière l'unité nationale, surtout la paix qui constitue aujourd'hui le socle sur lequel va travailler le nouveau président? Mais bien sûr qu'on doit féliciter Ernest Bai Koroma pour deux raisons. Parce que la première, c'est qu'il a succédé au professeur Tijan Kaba, qui lui était au SLPP, donc le parti des bio. Donc normalement, arithmétiquement, l'EPC est majoritaire dans le pays parce que les législatives le prouvent. Bien sûr. Et donc il pouvait mettre la pression pour garder le pouvoir. Mais même avant même que Samora, le candidat, félicite, l'ancien président l'avait déjà fait. Donc lui, en fait, c'est le vrai héros dans cette histoire. Il n'a même pas laissé des marges à son successeur de rentrer dans une discussion quelconque. Il a félicité via les réseaux sociaux tout de suite l'élection. Il n'a pas félicité. Il a dit les Sierra-Léonais se sont exprimés et on doit respecter leur expression. C'est clair. C'est clair. Le message est clair. Donc, ça, c'est l'ancien président qui le dit, lui qui a soutenu quand même le candidat qui a perdu. Bien sûr, il a reconnu cette élection-là. Il a reconnu d'autant plus que Freetown n'est jamais tombé aux mains du SLPP. Cette fois-ci, Freetown était tombé. Des peu, mais c'était tombé. Donc, en fait, il n'y avait pas de marge. Effectivement, lui déjà, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Ça, bravo, parce qu'en Afrique, on oublie souvent que le changement de constitution est aussi un sport national. Il n'a pas changé de constitution, il est parti. Et il a eu, bien sûr, des conflits avec son ancien vice-président, mais il est parti normalement. Et aujourd'hui, son parti a perdu l'élection, même si son parti reste majoritaire quand même à l'Assemblée. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer les grands défis du nouveau président. À tout de suite.